Un deuxième portrait robot qui ne ressemble en rien ou presque au premier, des auditions de témoins oubliées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça cafouille dans l'enquête sur la mort du petit Grégory, retrouvé noyé il y a presque 2 semaines maintenant. Le point avec Pascal Guimier. 12 jours d'enquête, plusieurs pistes suivies puis abandonnées, et on ne sait toujours pas qui a noyé le petit Grégory le 16 octobre dernier. L'enquête avait pourtant démarré vite, trop vite peut-être. Une seule hypothèse retenue, celle de la vengeance. Un seul cercle de recherche, le clan familial, pas moins de 84 personnes. Et puis rien. Les interrogatoires se succèdent sans résultat. Les gendarmes recherchent une 4L verte, puis une R12. On parle d'un mystérieux homme aux jumelles qui aurait épié les Villemains la veille du crime. Les traces de pneus, de pas à relever près de la rivière ne mènent nulle part. Les enquêteurs, dans leur hâte de réussir, piétinent. Ils croiront longtemps, par exemple, que Grégory a été jeté dans la Vologne à 400 mètres de l'endroit où le corps a été repêché. En fait, il n'a été jeté qu'à 50 mètres de là, en plein centre du village. Le premier portrait robot diffusé, celui d'un conducteur de travaux rapidement disculpé. Voici le second portrait robot. On recherche donc un homme d'une 40aine d'années, portant moustache et favori. Un témoin l'a aperçu à l'heure du crime. Un homme doublement suspect. D'abord, il avait l'air nerveux. Ensuite, c'est un étranger. On ne l'avait jamais vu au village.